2015, les animaux sont considérés comme des êtres vivants, doués de sensibilité. Il se trouve que l'Assemblée nationale vient de voter une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale, avec beaucoup des mesures que vous réclamiez, que votre parti réclamait, comme la fin de la vente des chiens et des chats en animalerie. Est-ce que votre candidature, de ce fait, a encore du sens, Hélène Touy ? Oui, elle a malheureusement encore du sens parce que les animaux, dans leur immense partie, sont encore maltraités, subissent des traitements effroyables. 80% des animaux vivent enfermés dans des bâtiments ou dans des cages à peine plus grandes qu'une page A4 pour les poules. 3 millions d'animaux terrestres sont tués dans les abattoirs dans les conditions que l'on sait en France chaque jour. Donc oui, effectivement, même si cette loi elle apporte des mesures qui étaient attendues par les citoyens depuis un moment, elle est très très insuffisante au regard du sort des animaux. Vous parlez tout de suite de l'élevage, donc in fine, de la consommation de viande. Soyons clairs, Hélène Touy, quel est votre objectif concrètement ? Quel est l'objectif poursuivi par le parti animaliste ? Est-ce que vous visez à terme l'interdiction de l'élevage et donc de la consommation de viande ? Alors, ce n'est pas du tout au programme du parti animaliste. Ce qui est au programme, c'est une diminution de 50% de la production et de la consommation des produits d'origine animale à horizon de la fin du mandat. Ce que l'on dit, c'est que les animaux qui vivent dans des conditions intensives, vivent dans des conditions effroyables, qui sont rejetés par une majorité de Français, que ce type d'élevage est générateur donc d'effroyables souffrances pour les animaux, de graves conséquences sanitaires et environnementales, et que c'est un modèle qui n'est même pas satisfaisant pour les éleveurs qui ne vivent pas de leur métier, qui sont en grande détresse et qui eux-mêmes veulent en sortir. Donc nous assumons qu'il faut diminuer drastiquement la fin de la consommation d'origine animale. Il faut aller vers un élevage plus raisonnable, le terme vous satisfait-il ou... En tout cas, nous, ce que l'on porte, c'est un arrêt de l'élevage industriel et intensif et une valorisation de la production végétale. Vous êtes, par ailleurs, votre métier, c'est avocate, oui. Et vous défendez notamment l'association L214, qui désormais est bien connue des Français. Cette association qui a réussi à interpeller les consommateurs sur la maltraitance dans l'élevage industriel avec des vidéos chocs tournées parfois dans des conditions illégales, mais assumées en tout cas par l'association. On voit que la distribution s'aligne d'une certaine manière. Je vais citer cette mesure prise par les grandes enseignes de ne plus vendre d'œufs de poules en cage à partir de 2025. Est-ce que, si vous deviez théoriser votre manière de faire, ce serait quoi, Hélène Touy ? Alors, l'exemple que vous citez des entreprises... Alors, nous, parce que c'est un succès, objectivement, pour... mais pour bien sûr, mais entreprise. de toute façon, ce que nous avons toujours considéré, c'est qu'il fallait aller sur les différents terrains. Moi, pour ma part, j'ai choisi le terrain juridique et le terrain politique, mais il faut investir tous les terrains pour se donner toutes les chances que la question animale, elle avance, surtout quand on voit que les responsables politiques sont très en retard sur ces questions-là. Quelle est la première mesure que vous prenez si vous êtes élue présidente de la République, Hélène Touy ? C'est la sortie de l'élevage industriel et intensif, qui ne sont pas des usines à créer de la nourriture, mais des usines à gaspiller. Quand on voit le ratio 1 kg, il faut 7 kg de protéines végétales en moyenne pour faire 1 kg de protéines animales. Donc c'est des usines à gaspiller et pas à produire de la nourriture. Et la mesure qui est évidemment liée, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, une diminution de la consommation de produits d'origine animale, mais évidemment un accompagnement des éleveurs. Il n'est pas question de les abandonner, on veut les aider à se reconvertir. Mais vous entendez, j'imagine que ce discours, il peut braquer évidemment certains éleveurs, les milieux agricoles. Comment vous êtes reçu quand vous allez à leur rencontre ? Parce que j'imagine que vous ne vous défilez pas à ce moment-là, vous y allez ? Oui, alors ce qui va peut-être vous étonner, c'est que je suis en fait de plus en plus contactée par les éleveurs eux-mêmes qui sont dans l'intensif, qui sont dans une situation de désespoir incroyable. Ils sont extrêmement touchants, ces éleveurs. Ils ont cru tantôt au gouvernement de gauche, tantôt au gouvernement de droite, qui lui auront dit vous voulez gagner plus, produisez plus. Donc toujours des animaux dans des conditions encore plus effroyables. Et ce qu'ils s'aperçoivent, c'est qu'ils se sont toujours plus endettés pour produire plus. Ils gagnent toujours moins, ils travaillent toujours plus, et leur situation est catastrophique. Ils sont parfaitement conscients que le système n'a jamais pu fonctionner, qu'il ne fonctionnera jamais et qu'il faut avoir le courage d'en sortir. Hélène Touy, vous êtes la candidate du parti animaliste, parti d'une seule idée, ou plutôt, enfin pas d'une seule idée, mais en tout cas d'un seul thème. Est-ce que c'est tenable dans le cadre d'une élection comme l'élection présidentielle, parce que vous n'avez pas de proposition sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur la fiscalité, sur la réindustrialisation ?
Alors, si nous avons des mesures sur... Alors, notre approche, c'est de dire que jusqu'à présent, on a créé des politiques publiques en mettant une frontière aux humains, en ne s'intéressant qu'aux intérêts des humains. Et nous, ce que l'on veut, c'est que dans le cadre des réflexions des politiques publiques, on déplace un peu le curseur et qu'on intègre, évidemment, on reste avec les humains, mais on intègre aussi les intérêts des animaux et on propose des mesures qui puissent être favorables aux humains et aux animaux. Par exemple, en matière sociale et sur bien d'autres thématiques de société, on peut intégrer la question animale. Et sur la question sociale, puisque c'est des fois la question on peut se poser, on voit qu'un Français sur 5 ne mange pas tous les jours à sa faim, qu'il y a une précarité alimentaire qui est importante. Et nous, ce que l'on dit, c'est que le gaspillage de ressources que l'on fait aujourd'hui avec le ratio que j'ai indiqué de 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales, conduit à un gaspillage de 6/7 de ressources végétales. Eh bien, affectons directement ces protéines végétales à l'alimentation humaine et nous permettrons à tous les Français, quel que soit leur pouvoir d'achat, quelle que soit leur capacité financière, de pouvoir se nourrir sainement et de bonne qualité. Alors, vous avez peut-être trouvé ma question un peu ancien monde, répondant à un clivage qui peut-être n'opère plus, mais l'animalisme, c'est de gauche ou c'est de droite, Hélène Touy ? Alors, ce que l'on défend, c'est que la cause animale, elle transcende les clivages politiques. Elle rassemble à la fois des personnes de gauche et de droite, et ça se constate dans le cadre de notre mouvement. Nous avons des personnes de toute sensibilité, et nous ne souhaitons surtout pas l'enfermer dans une sensibilité politique. C'est la meilleure façon, finalement, de l'empêcher d'avancer, parce que si on veut se donner les moyens que cette cause, elle avance, il faut qu'elle soit prise par l'ensemble des sensibilités politiques. Et ce que l'on constate, c'est que les citoyens de toutes les sensibilités sont sensibles à la question animale. Alors, c'est intéressant parce qu'aux dernières élections municipales, vous avez présenté des candidats, vous n'avez pas eu d'élus, mais dans vos alliances, on note que c'était assez ouvert, c'est-à-dire que tantôt vous vous alliez avec des élus de droite, ça peut être des élus de gauche. On voit qu'il y a aussi un fort intérêt des électeurs du Rassemblement national, c'est une étude qui le montre assez clairement, beaucoup d'électeurs, notamment dans le nord-est du pays, sur les terres du Rassemblement national. Est-ce que cela vous surprend, cette cartographie du vote animaliste ? Alors, ça ne me surprend pas sur le fait, effectivement, l'objectif c'est la plupart du temps de faire des listes autonomes, mais il est arrivé que nous fassions effectivement des alliances comme vous l'avez relevé, mais nous tenons et nous faisons vraiment attention à chaque fois à faire des alliances à la fois avec des listes de gauche et de droite pour maintenir notre transpartisanisme. Sur la cartographie des électeurs, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y a des personnes en grande précarité qui nous rejoignent. Comme on dit souvent, on n'a pas deux cœurs, l'un pour les humains, l'autre pour les animaux, et on constate que les personnes en grande précarité ont aussi une sensibilité peut-être plus exacerbée par rapport à la souffrance et donc comprennent aussi fortement les enjeux de la question animale. Et quelque chose que je voudrais dire vraiment sur la cartographie des gens qui sont sensibles aux animaux, c'est qu'elle est très diverses. C'est-à-dire que nous avons des personnes de toutes les catégories socio-professionnelles, de tous les âges. Dans les classes moyennes et inférieures que supérieures. Alors, un peu moins, mais de plus en plus, et vraiment une grande diversité. On est très loin du cliché bobo citadin. Moi, par exemple, j'ai vécu à la campagne, enfin, je suis grandi dans un village de 200 habitants, je continue à vivre à la campagne, donc on est très loin de l'image que l'on veut nous coller. Est-ce que vous craignez pas, puisque vous en avez bien compris, cette idée de transpartisanisme, vous souhaitez que vos idées infusent chez tous les autres, est-ce que vous redoutez un peu le syndrome qu'ont connu les Verts il y a quelques années, à savoir que tout le monde prônait leurs idées, sans que eux en engrangent un dividende électoral? Est-ce que ça vous contrarie, ou bien si vous dites à ce moment-là, si tout le monde adopte nos thèses, on a gagné? Oui, mais nous n'avons jamais considéré que la cause animale, c'était un fonds de commerce. Nous, ce que l'on veut, c'est sincèrement qu'elle avance. Et donc, on veut convaincre et forcer quelque part l'ensemble des responsables politiques et notamment ceux qui seront au pouvoir de prendre en compte des mesures pour les animaux, mais attention, pas seulement de l'opportunisme électoral à quelques mois des élections pour faire des effets d'annonce sans avoir aucune détermination et volonté à changer les choses. On veut que les choses changent véritablement pour les animaux, c'est aussi pour ça qu'on y va. Alors, vous nous avez dit, il faut se battre sur le terrain du droit. Je rappelle que vous êtes avocate, effectivement. Le parti animaliste, 2016, est assez récent, alors que c'est une cause ancienne. Je veux dire, je prends l'exemple peut-être un peu idiot, mais de l'émission 30 millions d'amis qui défend ces idées que depuis des années, depuis des décennies même. Est-ce à dire qu'aujourd'hui vous considérez que le lobbying, un discours comme ça porté au grand public, ça ne suffit plus, il faut passer à l'action politique, il faut avoir des élus aujourd'hui? Il est clair que si on veut changer les choses, il faut changer les lois. Je l'ai expérimenté dans le cadre de ma profession d'avocat, dans le cadre de mon activité militante, moi comme d'autres, avons contacté les responsables politiques des différents partis avant de décider de créer un parti, et nous avons eu au mieux de l'indifférence ou alors du dédain ou du mépris, ne comprenaient absolument pas les enjeux de cette question animale, et donc nous avons décidé nous-mêmes d'investir le terrain politique et de créer notre parti.
Pourtant, Marine Le Pen ne fait pas mystère de son amour des chats, comment dire, de l'hostilité qu'elle peut avoir envers certaines pratiques d'abattage. Emmanuel Macron s'est récemment déplacé dans un refuge pour animaux. Il s'affiche avec la photo de son chien. On dédaigne pas cette cause-là, finalement. Ah oui, mais dans la communication, effectivement, le fait de se positionner pour la question animale est électoralement porteur. On l'a montré, c'était le but de notre entrée en politique. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il nous faut aussi de la détermination à changer les choses. Et toutes les formations politiques ne sont pas ambitieuses sur le sujet, et loin de là. C'est très insuffisant.